Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous dire que je vais faire une annonce très importante pour l'avenir de la chaîne en fin de vidéo, donc pour ne pas louper ça, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Dans la dernière vidéo, on avait vu une introduction au phishing avec quelques petites méthodes assez simples, et aujourd'hui ce sera donc la suite où on verra une méthode un peu plus poussée. C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'il devrait y avoir, je sais pas, une sorte de blague sur le capitalisme, mais bizarrement non. Aujourd'hui, on va donc voir un outil qui s'appelle Ethercap qui va nous permettre d'intercepter les requêtes de nos victimes et de les modifier. En effet, lorsque la victime va taper l'URL du site qu'elle veut visiter dans son navigateur, on va intercepter cette requête, la modifier et renvoyer la victime sur notre fausse page de phishing sans qu'elle se doute de quoi que ce soit. Bon, je sais, c'est encore une fois une méthode en local et vous allez me dire que tout ce que je montre ne fonctionne qu'en local, mais faites-moi confiance, cette méthode-ci fait des ravages dans des réseaux publics. Et en plus, elle permet de voler des mots de passe sur des sites en HTTPS là où des simples interceptions de requêtes ne fonctionneraient pas. Sur ce, attaquons ce nouveau tutoriel sans plus attendre et je vous donne rendez-vous en fin de vidéo. J'ai vraiment l'impression qu'il manque un truc. Je sais pas. D'abord, on va devoir créer une page de phishing pour récupérer les données. On va se servir de la même méthode qu'on a vue dans la dernière vidéo, donc je vais pas repasser ça en détail. Je vous invite à la regarder si jamais vous savez pas comment faire. Une fois que c'est fait et que le tout est lancé, on va devoir trouver un fichier qui s'appelle ether.dns. Si vous savez pas où il est, vous pouvez vous servir de la commande locate. Et une fois qu'on l'a trouvé, on va devoir l'éditer. Donc moi je vais me servir de Nano, vous pouvez vous servir de n'importe quel éditeur texte, ça n'a aucune importance. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier quelques paramètres pour que quand la victime va entrer à un certain URL, elle va être redirigée sur notre fausse page. Donc le plus simple, c'est de tout simplement modifier les lignes avec Microsoft et de remplacer l'IP par celle de notre page. Pour enregistrer dans Nano, vous faites CTRL X, Y pour Yes, et puis Enter pour confirmer. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Ethercap, mais la version graphique d'Ethercap, donc pour ça on fait Ethercap-G. La première chose qu'on va faire, c'est lancer le sniffing, donc pour ça vous cliquez sur la première option. Puis on va scanner notre réseau pour trouver les différents appareils qui y sont connectés. Une fois le scan terminé, on va les ajouter à Target, donc vous remarquerez qu'il y a Target 1 et Target 2. Dans l'un des deux, vous devrez mettre l'IP de votre routeur, et dans l'autre, l'IP de vos victimes. Donc c'est pas très important dans quel ordre, il suffit juste qu'ils soient séparés. Donc maintenant, on va lancer le Hard Poisoning, pour ça on va aller dans l'onglet Man in the Middle, choisir Hard Poisoning et cocher la première option. Et pour finir, on va lancer un plugin de spoofing, donc pour ça on va aller dans la liste des plugins, et choisir DNS Spoof, donc il suffit de double-cliquer dessus, et vous verrez qu'il est sélectionné quand la petite étoile s'affichera. Et maintenant, contrairement à la dernière fois, où on a entré manuellement l'IP de notre machine Linux dans la barre de recherche, cette fois-ci on va utiliser directement l'URL du site qu'on veut visiter, et pendant qu'il chargera, la machine Linux va intercepter la requête, la modifier et nous renvoyer sur l'adresse IP de la machine Linux. La victime se connecte, elle est redirigée sur la vraie page, et nous on récupère le mot de passe. Voilà donc l'annonce comme promis en fin de vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore quitté. La chaîne va être en pause jusqu'en juillet, parce que je vais entrer en période d'examen, et ça va être un peu compliqué d'étudier et en même temps de faire les vidéos. Déjà que j'ai dû réduire depuis le début de la chaîne la fréquence des vidéos de une vidéo par semaine à une vidéo toutes les 2 semaines. Il y aura normalement encore une vidéo lundi prochain, donc le lundi qui suit la sortie de cette vidéo-ci. Ça ne sera pas vraiment un tutoriel, ça sera toujours en rapport avec le hacking, mais comme je viens de le dire, ce ne sera pas en rapport avec le tutoriel. Ça ne sera pas un tutoriel. Donc, pour ceux qui attendent les nouvelles vraies vidéos, les nouveaux vrais tutoriels, je vous donne rendez-vous en juillet, donc le 1er lundi de juillet, je ne sais pas lequel c'est. Et sur ce, merci de m'avoir suivi jusque-là. Et à la prochaine. Allez, ciao.